Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Merci de vous connecter, merci d'écouter ces méditations jour après jour. Il y a une sorte de communion, même si c'est virtuel, même si on n'est pas ensemble dans la même pièce. Nous pouvons communier ensemble par l'Esprit en étudiant les textes de la parole de Dieu et j'en suis très reconnaissant. Alors, où que vous soyez, à quel moment que vous lisiez, peut-être vous lisez le matin, peut-être pour vous c'est l'après-midi ou même le soir, que Dieu nous bénisse ensemble autour de sa parole et que Dieu nous aide à comprendre le message qu'il a confié à Jacques. Jacques, le pasteur de l'église de Jérusalem à l'époque, Jacques, le demi-frère de Jésus, et Jacques qui nous parle beaucoup de sagesse à l'instar des écrivains de l'Ancien Testament, notamment Salomon qui a écrit les Proverbes et le livre de l'Ecclésiaste, ce genre d'écrit sapientiel qui est très important et qui nous aide à vivre quotidiennement selon la pensée de Dieu. Donc nous sommes dans la lettre de Jacques au chapitre 3. Nous lisons la dernière partie du chapitre 3 où il est question de sagesse. Et donc je lis à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Et nous allons regarder le verset 17. Et nous allons passer quelques jours sur le verset 17 parce que Jacques va décliner dans ce verset plusieurs caractéristiques de la sagesse. Et nous allons regarder chacune d'entre elles attentivement pour comprendre à quoi ressemble cette sagesse et déterminer si effectivement nous sommes sur la voie de la sagesse dans notre façon de penser, d'entrer en relation avec les autres, de vivre notre vie. Est-ce qu'on est en train de manifester cette sagesse d'en haut ou est-ce qu'on est plutôt en train de vivre une sagesse qui est charnelle, terrestre et diabolique? Alors je lis du verset 13 jusqu'au verset 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut, elle est premièrement pure. Ensuite, elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alors nous avions vu au verset 16 que voilà, la manière de déterminer si nous sommes en train d'être animés par un esprit, euh, par une sagesse qui est terrestre, charnelle, diabolique ou une sagesse d'en haut, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. C'est de demander à Dieu de nous montrer si nos motivations, c'est l'amertume, si, par exemple, autour de nous, on sème un esprit de dispute où il y a du désordre quand on parle, quand on entre en relation avec les autres, ou c'est plutôt un esprit de douceur, voyez, un esprit qui recherche la paix, voyez. Cela va nous dire quel genre de sagesse nous anime et nous prions que chacun d'entre nous soyons animés par la sagesse d'en haut. Mais maintenant, au verset 17, Jacques décrit cette sagesse. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Alors ça, c'est très intéressant. D'abord et avant tout, cette sagesse qui vient de Dieu, elle émane, elle provient d'un cœur qui est transformé. Le cœur naturel de l'être humain n'est pas pur. L'exemple qui est souvent pris pour décrire un cœur humain, c'est l'exemple de la lèpre dans
l'Antiquité, il y avait des personnes qui avaient cette maladie de peau, la lèpre, et quand une personne avait la lèpre, elle était considérée comme impure. Elle devait crier impure, impure pour que les gens autour d'elle s'éloignent. Il ne fallait pas que cette personne impure entre en contact et surtout ne pas toucher à cette personne parce qu'on devenait soi-même impur. Et vous voyez ici, cette sagesse d'en haut, elle n'est pas impure. Elle ne provient pas d'un cœur qui est naturellement porté vers la révolte ou vers l'égoïsme, l'orgueil et tout ce qui peut émaner d'un cœur qui n'est pas régénéré. Cette sagesse, donc, elle provient d'un cœur qui a été régénéré. Nous parlons de nouvelle naissance. Nous parlons de l'œuvre que Jésus-Christ accomplit dans le cœur d'une personne qui se repent de ses péchés, qui se détourne du mal qu'elle a fait, qui reconnaît ses fautes, qui demande pardon et qui croit en Jésus-Christ. Lorsque une personne se repent et croit, eh bien cette personne-là, elle est purifiée par le sang de Jésus-Christ, elle naît de nouveau, Dieu lui donne un cœur nouveau et donc elle peut être pure. Donc nous parlons ici d'une sagesse qui est premièrement pure, une sagesse qui appartient à la nouvelle création, la création de Dieu en esprit dans le cœur d'une personne qui se convertit à l'évangile. Sagesse d'en haut est premièrement pure. Alors, voilà pourquoi cette personne qui a la sagesse d'en haut, comme on l'a vu au départ, au verset 13, voilà pourquoi cette personne, elle peut être douce, même lorsqu'il y a des disputes, même lorsqu'il y a des menaces, même lorsque la personne en face de soi est méchante et nous attaque. Une sagesse qui est d'en haut, c'est une sagesse qui est pure parce que elle ne va pas rendre le mal pour le mal. Elle ne va pas répondre à la violence par la violence. D'ailleurs, le livre des Proverbes dit qu'une parole douce chasse la colère. Euh, et c'est vrai, imaginez-vous être devant une personne qui est très très en colère. Si vous montez le ton, si vous répondez de la même manière, eh bien il y a une sorte d'escalade, une surenchère. Et puis là, on peut en venir aux mains, ça peut devenir très très violent. Mais devant une personne qui est très fâchée, si on garde le ton, un ton doux, eh bien la parole du proverbe se vérifie. Une parole douce éloigne la colère. Et voilà, cette sagesse, c'est une sagesse donc qui est pure. Prions Dieu et demandons de nous donner ce cœur pur qui va pouvoir manifester la sagesse de Dieu. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.